Bonjour à vous tous. Après avoir terminé le programme, on va faire une révision générale en commençant par l'unité des ondes. Dans cette unité, il y a 3 leçons. Les ondes mécaniques progressives, les ondes mécaniques progressives et périodiques et propagation de la lumière. On a vu qu'une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. On a vu aussi qu'il y a 2 types d'ondes, selon la direction de propagation et celle de la perturbation. Si la direction de propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation, l'onde est caractérisée transversale. Et si la direction de propagation est parallèle à celle de perturbation, l'onde est caractérisée longitudinale. Et on a vu que aussi, donc comment je peux calculer la célérité d'une onde mécanique, ainsi que l'élongation d'un point appartenant au milieu de propagation. Donc, en commençant par l'exercice 1. À l'instant t égale 0, un haut-parleur crée une onde sonore qui se propage dans l'air et dans l'eau. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise les signaux reçus par 2 microphones RA et RE, distants de D par rapport à l'haut-parleur. Donc, les 2 microphones, le microphone RA et le microphone qui se trouve dans l'air. RE, c'est le microphone qui se trouve dans l'eau. Les 2 microphones sont distants d'une distance D par rapport à l'haut-parleur, c'est-à-dire par rapport à la source. Les 2 microphones sont reliés à 2 entrées de l'oscilloscope. On visualise sur l'écran les 2 signaux, le signal 1 et le signal 2. On donne la célérité de l'onde sonore dans l'air égale 340 mètres par seconde et celle dans l'eau 1500 mètres par seconde, en donnant la sensibilité horizontale de l'oscilloscope SH égale 2,5 mètres millisecondes par division. La première question, l'onde sonore, est-ce que c'est une onde transversale ou longitudinale? La question 2, déterminer parmi les 2 signaux, celle reçue par, donc celui reçu par RA et celui reçu par RE. La question 3, calculons le retard temporel entre les 2 signaux, notez tau. 4e question, calculer la distance séparant les microphones RA et RE par rapport à l'haut-parleur. Donc, il faut lire attentivement l'exercice, puis passer, donc avoir la solution qu'on va le détailler. Voilà donc, première question. La première question c'est, donc, l'onde sonore, est-ce que c'est une onde transversale ou bien une onde longitudinale? Donc, solution. Voilà, donc, première question. Donc, le son ou bien l'onde sonore est toujours une onde, c'est une onde longitudinale. Est une onde longitudinale car la direction de propagation, voici la direction de propagation est parallèle
à celle de la perturbation. De la perturbation. Voilà. Ensuite, on passe à la question numéro 2. La question 2, déterminer le signal reçu par RA et celui reçu par donc RE. Donc, puisqu'on a donné la vitesse de propagation dans l'eau et la vitesse de propagation dans l'air. Donc, il faut comparer les deux valeurs des vitesses de propagation dans les deux milieux pour déterminer le signal reçu par RA et le signal reçu par RE. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a VA, c'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air égale 340 mètres par seconde. Et celle dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Donc, on constate que la vitesse de l'onde sonore dans l'eau est plus grande que celle dans l'air. Donc, le signal reçu, le premier signal reçu est celui reçu par RE. Donc, le premier signal est celui qui est reçu par RE. Donc, le signal 1 est le signal reçu par RE. Et le signal 2 est celui reçu par le microphone RA, c'est-à-dire le microphone qui se trouve dans l'air. Troisième question, déterminer le retard temporel. Donc le retard temporel, puisqu'on a donné la sensibilité horizontale, donc on va utiliser la définition. Donc le taux, c'est tout simplement K fois SH. Avec, bien sûr, K, c'est le nombre de divisions. Le nombre de divisions. SH, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité horizontale. Donc il faut tout simplement déterminer donc le nombre de divisions. Donc le nombre de divisions, donc soit je prends, donc ce point, c'est la queue, et ça c'est le front de l'onde, c'est le front. Donc pour déterminer K, c'est-à-dire le nombre de divisions, soit je prends donc la queue jusqu'à la queue, ou bien le front jusqu'au front. Donc par exemple, du front vers le front. Donc je compte le nombre de divisions. Donc il y a 1, 2, 3, 4 et 5. 5 divisions entre le front et le front. Ou bien entre la queue et la queue. Donc 1, 2, 3, 4 aussi 5. Donc égale 5 divisions. 5 divisions multipliées par 2,5 millisecondes par division. En simplifiant par division, on obtient taux égal. Donc taux égal, donc 5 fois 2,5 c'est 12,5 millisecondes, c'est-à-dire 1,25 10 puissance moins 2 secondes. Ça c'est le retard entre les deux signaux. Quatrième question, calculons quoi? Calculons la distance D séparant les microphones par rapport à l'autre parleur. Donc calculons D. Voilà, donc il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la relation reliant la célérité de l'onde et la distance parcourue par l'onde. Donc qu'est-ce qu'on a? On a pour l'onde qui se propage dans l'air. La célérité de l'onde dans l'air, c'est D divisé par ce qu'on appelle TA. Ou bien T de l'air.
Donc la même chose ici, celle dans l'eau, c'est D sur T dans l'eau. Voilà, maintenant il faut relier ces deux relations au retard temporel. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc puisque V de l'eau est strictement supérieur à celle de l'air, donc je vais remplacer, donc D sur T2 de l'eau est plus grand que D sur T2 de l'air. En simplifiant par D, on obtient 1 sur T de l'eau, strictement supérieur à celle de T de l'air. C'est-à-dire, donc T de l'eau est plus petit que T de l'air. Donc, le retard temporel, c'est tout simplement T de l'air moins celle dans l'eau. Donc, je vais remplacer T de l'air par cette expression. Donc, V de l'air, c'est D sur T de l'air. Donc, T de l'air, c'est D sur, donc c'est D sur V de l'air, moins D sur V de l'eau. En factorisant par D, on obtient, donc temps égal D facteur de 1 sur V de l'air moins 1 sur V de l'eau. Donc, puisqu'on cherche D, donc D égale, voilà, temps sur 1 sur V de l'air moins 1 sur V de l'eau. Donc, je vais faire l'application numérique. On a dit que 1,25 10 puissance moins 2 sur 1 sur 340 moins 1 sur 1500. Donc, je vais faire l'application numérique. Donc, 1,25 exposant moins 2 divisé par, donc 1 sur 340 moins 1 sur 1500. Donc, après tout calcul fait, on trouve que D égale, donc la distance séparant les deux microphones, c'est 5,40, donc c'est presque 5,5 mètres. Ça, c'est la distance séparant les deux microphones par rapport à l'autre parleur. Donc, c'est un exercice facile. Il suffit de lire attentivement le cours et fait donc l'exercice une seule fois. Si vous n'avez pas à voir sa solution, donc il suffit de voir la solution détaillée.